vas dire? Ah, oui, moi je sais. Et Ti, est-ce que tu sais ce que tu veux dire? Bon, rien de particulier. Bon. Oh, que j'ai eu des dames extraordinaires là au téléphone. Ah, super. D'une très grande gentillesse, bienveillante, tu vois. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est merveilleux parce qu'on va parler justement de ces personnes. Ah, On va en parler. ah d'accord, oh, bah, c'est génial. On va en parler tout de suite. Yes. Alors, en préambule de cette capsule numéro 8, cette conférence numéro 8, je souhaiterais tout d'abord remercier, et ne remercier personne en particulier, mais tout le monde à la fois. Tout le monde à la fois, c'est-à-dire toutes celles et ceux qui se battent dans la mesure de leurs moyens pour faire triompher la vérité si misérablement brimée depuis des millénaires et encore plus aujourd'hui en période de confinement et de crise sanitaire. Le combat que nous menons est un combat antédiluvien qui nous ramène à nos origines, à ce que nous étions dans le jardin d'Éden, des êtres ignorant tout du mal et de la corruption, ignorant tout de la méchanceté et pourtant, et in Arcadia ego, moi la mort, je suis au paradis, et personne n'y pourra jamais rien changer. La mort n'est pas le mal, mais le mal se sert de la mort pour dominer le vivant. Nous avons dû grandir et apprendre à cohabiter avec ce mal, conscients de sa présence agissante et destructrice de toute forme de bien et d'amour. Et nous avons dû grandir et apprendre à constamment construire des citadelles spirituelles imprenables, et nous sommes devenus, malgré nous, des soldats. Certains pourraient nous appeler des soldats de lumière, mais je préfère prétendre appartenir à une armée de soldats vertueux, ce qui nous ramène davantage à notre humanité présente, humanité palpable et identifiable par tous. Nous avons décidé de porter l'étendard du bien et de la vérité coûte que coûte. Nous sommes, vous êtes, toutes et tous, des soldats de valeur. L'écrivain Albert Cohen vous appellerait les valeureux, appartenant à une belle grande famille, avec vos qualités et surtout vos défauts humains. Mais pour moi, vous êtes des soldats vertueux, à votre niveau. Des soldats qui refusent le mensonge, la tromperie, la tricherie, vous qui menez ce combat avec la force de votre conviction, de votre intime conviction. Cela fait de vous des êtres imbattables, mais surtout, des êtres humains libres. Cette liberté est votre souffle de vie, et personne ne pourra jamais vous la retirer. Les démons pourront vous torturer, vous enfermer et même vous tuer, mais vous resterez libre dans ce monde ou dans l'autre, car vous êtes à jamais des soldats vertueux. Qu'importe votre niveau d'implication, chaque grain de sable participe à l'élévation du temple du savoir et de la lumière. Celles et ceux qui meurent après une vaccination restent des humains qui refusent de se faire coloniser par les ombres. C'est une libération plus qu'une calamité. C'est encore une victoire sur le diable. Ces démons qui organisent notre destruction peuvent se réjouir d'éliminer les humains à travers les soins de santé et plus particulièrement à travers les vaccinations forcées par la loi, par la coercition, par le contrôle mental. Mais les êtres humains, les enfants, les adultes, les personnes âgées qui s'éteignent dans notre monde après un vaccin du diable, ces belles âmes qui auraient dû vivre et qui ont vécu, sont saines et sauves malgré notre désespoir de les perdre dans le monde des vivants. Notre peine de les voir partir est immense. C'est un gouffre de désespoir qui nous obsède jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Mais c'est également un espoir de libération et de victoire sur le mal. Ces âmes qui nous quittent sont à nouveau libres d'errer d'un monde à l'autre, d'un univers à l'autre, et de s'incarner dans l'espèce vivante de leur choix, ici sur la Terre, ou dans un autre monde, dans une autre galaxie, dans un univers lointain. La mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie, ici ou ailleurs. Sachez qui vous êtes. Puisez en vous cette lumière qui fait de vous des relais de la parole divine, car c'est la parole de la vérité.
Je ne parle pas de religion. Nous sommes, nous, les humains, tous des enfants de cette lumière. Ne l'oubliez pas. Et ne vous laissez pas séduire par les tentations du malin. Elles sont nombreuses, aguicheuses, séduisantes, mais souvent trompeuses. Alors résistez, ne baissez jamais les bras. Continuez la chaîne de distribution du savoir en faisant connaître vos idées personnelles ou celles que vous défendez car elles résonnent en vous. Nous sommes juste de passage. Ne gâchons pas ce temps à nous soumettre aux mensonges de la haine. Faisons de notre passage un hymne à l'amour de l'humanité et de la vie en rejetant le mal, le mensonge et toutes ces manipulations sordides qui transforment notre belle terre en terrain de jeu pour les démoniaques. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur kojiito.com, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur kojiito.com pour la prochaine capsule, la capsule numéro 8, la conférence numéro 8, pour ce qui pourrait bien être l'information la plus importante que vous ayez jamais entendue. Un véritable changement n'est possible que si nous nous unissons en tant que parents, défenseurs de la santé et héros de tous les jours qui s'engagent à révéler la vérité et à faire passer le message. Et ce que vous apprendrez, bien que choquant, doit être vu et partagé afin de protéger notre santé et le bien-être de vos proches. Vous ne voudriez tout de même pas manquer un épisode aussi captivant, n'est-ce pas? La fameuse capsule 8, la conférence 8 de Philippe-Alexandre Gendroc et de notre adoré Louloute. Voilà, 6 minutes, 7 minutes pour vous présenter la prochaine capsule sur, je vous le rappelle, kojiito.com parce que elle sera inévitablement censurée par YouTube, Facebook et tous les médias techno-nazis qui refusent de nous laisser la parole, qui refusent de nous laisser nous exprimer librement sur la science. Merci de votre écoute, merci de votre amitié. Comme le disait Louloute à l'entrée, à l'introduction, elle aime bien ce mot, à l'introduction de ce message, petite femme, Louloute. Elle a rencontré des personnes formidables en téléphonant à celle-ci par rapport aux dons et à certains oublis ou aux difficultés éprouvées. Et des personnes que je rencontre également au quotidien, c'est vous les héros, ce n'est pas moi, c'est vous. C'est vous qui nous accordez votre confiance, votre amitié et même votre amour et nous vous remercions du fond du cœur pour cela. Merci. Salut, à tout de suite. Au revoir.